et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour un tout nouveau live, une toute nouvelle vidéo analyse technique. Principalement aujourd'hui, on va faire un petit peu le tour du marché sur ce début de semaine qui a été un petit peu particulier, un petit peu mouvementé. Alors pas tellement pour Bitcoin, mais sur d'autres marchés, notamment S&P 500, il y a eu des petites choses intéressantes à dire. On va évidemment aussi regarder qu'est-ce qu'on va pouvoir faire sur les cryptos cette semaine. Alors ça va reprendre un petit peu ce qu'on a pu dire par exemple dans la vidéo d'hier soir, que je vais vous reprendre juste ici, que je vais vous inviter d'ailleurs à aller voir dans le live qu'on a fait hier soir. Alors c'est pas du tout ça, je vais vous mettre sur ma chaîne si mon ordi veut bien arrêter de bugger. Voilà, ça devrait être bon. Non, c'est pas bon, d'accord. Bon, bah, on va refaire on va retenter. Non plus, toujours pas, d'accord, super, ça va être sympa si c'est tout le live comme ça. Ok, ça devrait être bon. Voilà. Allez, 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 allez. On y va YouTube. Voilà. Donc je vous invite à aller voir la rediff live de hier soir, pardon, où justement on essaye de préparer au mieux la semaine qui arrive. Et puis je vous invite aussi à aller voir un petit peu toutes les autres vidéos qui sont évidemment très intéressantes et très représentatives de ce qui se passe en ce moment sur le marché et de comment il faut se comporter en ce moment sur le marché. Alors sur Bitcoin, moi j'avais tenté un long début de journée, début de matinée à la cassure de cette structure. Malheureusement, grosse prise de liquidité cet après-midi, beaucoup de mouvements en l'espace de 15 minutes entre 15h45 et 16h. Alors j'ai pas forcément l'explication de ce mouvement qui est assez étonnant, que j'avais pas du tout anticipé, donc malheureusement je me suis fait sortir. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis repositionné du coup à la cassure, mais du coup sur une position beaucoup plus petite, où j'avais vraiment cet objectif là. Donc là on a bientôt atteint mon TP. Si jamais je vois qu'on est rejeté, bah là vous voyez on est en train d'être rejeté. On va voir comment se déroulent ces 15 prochaines minutes. Bah, peut-être que je sortirai entièrement de ma position. Et vous voyez que j'ai joué avec un stop loss qui était vraiment très serré, que j'avais placé au niveau de ce place SB Kijun, qui me permettait d'avoir un RR de 6,45 sur ma position. Donc c'était vraiment très intéressant. Donc voilà, manipulation, beaucoup de manipulation, beaucoup de prise de liquidité cet après-midi, ce qui a été un petit peu handicapant et puis ce qui a bloqué certaines choses. Il y a d'autres trades qui nous ont malheureusement pas réussi. Alors le rune, lui ça a été, puisque le fait qu'on vienne ici nous a permis de venir chercher des profits et du coup de remonter notre stop loss au prix d'entrée. Donc là ce trade a été gagnant, mais on n'est pas venu chercher tous les TP qu'on s'était fixés. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a du coup le Polkadot qui est toujours en cours. Alors lui, il est vraiment très intéressant, Polkadot. Il pousse très très fort cet après-midi. Donc c'est un trade plutôt en swing en H4 daily. Ok, donc là on s'est positionné, franchement c'est top comme début de réaction. On a la même chose un petit peu sur EGLD avec en H4 cette structure qui a été cassée. Du coup on prolonge la tendance haussière pour venir chercher probablement en direction des 50 $. Donc voilà, il y a plein de choses intéressantes. De toute façon, je vous laisse aller voir ça dans le Discord. C'est là-bas que je vous partage toutes les infos, toutes les trades, etc. Toutes les prises de position, toutes les analyses. Donc je vous laisse aller checker ça. Maintenant, pour se concentrer un petit peu sur BTC et Ether, parce que ça va être un petit peu les deux choses à dire du jour, les deux ordres du jour. On va tenter, je pense, d'ici ce soir, la cassure de cette résistance pour aller chercher les 25 000 $ et potentiellement même les 30 000 $ par la suite. Alors les 25, on peut être quasiment sûr qu'on va venir les chercher. Les 30, ce n'est pas encore une certitude, mais ça pourrait être le cas. Donc sur BTC, on va être sur quelque chose d'intéressant, même si on commence à avoir quelques petites résistances, quelques petites divergences à court terme sur du H4, un petit peu comme on peut avoir sur Ethereum, en fait, avec beaucoup de liquidités à revenir chercher vers le bas. Alors, comme je vous l'avais déjà expliqué sur BTC, voilà, c'est surtout aux alentours des 17 000 $. On va avoir beaucoup de liquidités à venir chercher. Et en plus de ça, on a vu que depuis quelques jours, les whales se prenaient beaucoup de profits, sortaient beaucoup de leur position. Donc pour le moment, ça n'a pas eu trop d'impact sur le prix, mais il y a bien un moment où ça va se retourner. Donc il va falloir être très prudent. Sachant que, comme je disais, bah voilà, on a quand même pas mal de liquidités à revenir chercher vers le bas. Et puis sur BTC, en plus en H4, on a une divergence baissière depuis une semaine qui est présente. Voilà, donc elle est très facilement identifiable. Hop, je vous la mets en blanc ici. Tac. Et du coup, sur le RSI, on a ça. Ok, donc divergence baissière. D'accord. C'est pour ça que moi, dans l'idée, j'imaginais du coup à relativement court terme, sur une laps de temps tel que H4, un retracement qui se fera probablement, qui se fera soit avant qu'on ait touché les 25, soit après, d'accord. Mais dans l'idée, moi je voyais plutôt ça après, donc en fait ça s'apparenterait par une sorte de touche vers les 25,
pullback sur cette résistance pour ensuite aller chercher les 30. Et une fois qu'on aura touché les 30, alors là pour moi, on fera quelque chose comme ça. Alors évidemment, ce ne sera pas aussi violent, ce ne sera pas en ligne droite de cette manière, mais globalement, c'est un petit peu quelque chose comme ça que je vois. Donc voilà un petit peu mon analyse pour BTC. Pour Ether, c'est sensiblement la même chose, d'accord. Je considère que Ethereum a laissé aussi beaucoup de liquidité vers le bas qu'on va avoir besoin de revenir chercher. Et même chose, j'imagine probablement qu'on va faire une première touche avant de repartir et quelque chose comme ça. Alors maintenant sur Ethereum, moi ce qui me fait tilter un petit peu, et qui me rend, j'ai envie de dire, encore plus baissier que sur Ether, que sur Bitcoin, pardon, c'est le fait que déjà effectivement on a une divergence. En plus de ça, une divergence qui est baissière. En plus de ça, on a clairement un ratio de long qui est positif. D'accord, vous le voyez ici avec la courbevette qui est ici. Donc on a clairement beaucoup plus de long que de short. On a un spread qui est largement positif et on a aussi un funding rate qui est largement positif. Donc tout ça accumulé, en plus de la divergence baissière, moi ça me dit quand même que sur du moyen terme, voire court terme, on pourrait avoir un retournement sur Ethereum. Là on voit qu'on était sur du 30 minutes, donc c'était ce que je voyais ce matin. Mais ça va peut-être prendre un petit peu de temps à se mettre en place. Mais voilà, c'est compliqué en fait, il y a beaucoup d'indécisions et d'ailleurs c'est un peu le maître mot que je voulais vous exprimer aujourd'hui. C'est qu'en fait, voilà, il y a beaucoup d'indécisions. On a eu une grosse phase tendancielle depuis le début de l'année, où là du coup, il n'y avait pas de place pour l'indécision, puisque on avait tout simplement juste à suivre la tendance de fond et à se positionner en fonction de celle-ci. Mais là, depuis quelques jours et du fait qu'on soit arrivé sur un niveau de résistance important, on se retrouve face à un niveau d'indécision assez costaud, assez important. Et l'indécision, c'est jamais bon sur un marché. Parce que le marché est indécis, vous êtes indécis aussi. Et c'est souvent dans ce genre de moment que on fait un peu n'importe quoi, qu'on se positionne n'importe comment, qu'on essaye de trader pour trader, alors que le marché ne nous offre pas forcément des setups et des configurations extraordinaires. Et c'est en plus souvent des périodes où il y a beaucoup de manipulation, où il y a souvent beaucoup de prise de liquidité sur des toutes petites bougies sur l'espace de quelques minutes, ce qui permet de faire sortir tout le monde. Donc soyez extrêmement prudents les amis. Je vais répondre à vos premières questions et puis après on va pouvoir avancer sur la suite. En tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui sont présents sur le live. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas aussi à rejoindre le serveur Discord, vous avez le lien dans la bio. C'est là-bas que tout se passe. GPB AUD, je vous ai posté une analyse tout à l'heure dans le Discord cet après-midi Fred, mais on va y revenir juste après. Tu annules les 23 400 sur BTC. En long ou en short Kevin? Le BTC c'est censé monter entre 30 et 45K USD avant de descendre. Non, je ne pense pas qu'on sera capable de passer au-dessus des 30 000 $, Tommy. Donc voilà. Mais du coup, pour revenir à la question sur BTC, comme je vous dis, moi je me suis fait sortir par justement une prise de liquidité cet après-midi. Et je me suis repositionné du coup en longue à la nouvelle cassure. D'ailleurs là voilà, on se dirige tout droit vers mon dernier TP, donc c'est plutôt intéressant. Mais je m'étais fait sortir par cette grosse prise de liquidité, c'est par cette phase de manipulation entre 15h45 et 16h. Donc voilà. Alors, on va parler désormais un petit peu plus des marchés financiers traditionnels parce que cet après-midi il y a eu quand même une chose assez intéressante. Alors oui, BTC a bien performé sur les dernières heures, mais regardez le S&P 500. Regardez le S&P 500. Alors, c'est pas que sur les dernières heures, puisque vendredi dernier, en fin de journée, il avait plutôt bien terminé. Mais du coup, ce qui va être intéressant et très important à surveiller ce soir sur S&P 500, c'est la potentielle cassure, enfin, de cette trendline. Ok, trendline, résistance sur laquelle on bute depuis un an, depuis plus d'un an. Et là, ce soir, on tente la cassure. Alors, attention. On voit qu'il y avait quelques fois où aussi on était passé un petit peu au-dessus. Donc c'est pour ça qu'il faudra vraiment attendre la clôture de la bougie pour confirmer cette cassure. Et même si la bougie clôture au-dessus, il faudra faire attention dès demain à l'ouverture qu'on n'ait pas une réintégration très rapide. Parce que je pense que ce soir, si on a une clôture daily au-dessus de cette résistance, il va y avoir beaucoup de personnes qui vont rentrer en long, en direction des 4600 $. Donc évidemment, le marché serait très friand d'un retour vers le bas et d'une réintégration puisque ça lui permettrait de récupérer toute la liquidité et tous les stops qui seront probablement placés un petit peu plus bas dans le pattern. Enfin dans le pattern, dans la zone. Mais quand même intéressant de noter la très bonne performance de S&P 500 qui semble un petit peu se réveiller. Alors étonnamment, je vous l'accorde puisqu'on a quand même pas forcément grand chose à se mettre sous la dent depuis un moment et puis on a surtout des grosses entreprises et notamment des GAFAM qui sont un petit peu en difficulté.
Donc ça va être intéressant à suivre, mais voilà, le début de semaine commence déjà à être un petit peu mouvementé. Je vous rappelle que jeudi après-midi, on aura les résultats du PIB trimestriel aux États-Unis. Grosse news macroéconomique qui va engendrer, je pense, énormément de liquidité, enfin de volatilité, pardon, et qui pourra évidemment soit accentuer ces mouvements de cassure de structure et ces tendances haussières, ou à l'inverse, les stopper net et faire redescendre un petit peu tout ça pour calmer ce beau monde. Donc voilà du côté du S&P 500, et puis évidemment à l'inverse on a eu un dollar qui sur les dernières heures avait plutôt été baissier, même si ça n'a pas été non plus une catastrophe, ça n'a pas forcément été très violent. En tout cas voilà, le dollar qui reste clairement dans une tendance baissière, alors qui se calme un petit peu depuis quelques jours avec l'arrivée sur ce support, mais on est toujours dans la même chose. Et puis voilà, Nasdaq, lui c'est pareil, il vient de casser, alors c'était une structure que je vous avais partagée il y a quelques jours, qui vient de casser cette très belle structure et qui va se diriger vers cette première résistance, puis probablement vers celle-ci, si évidemment S&P 500 casse sa résistance lui aussi. Donc il y a de très belles choses à suivre du côté des indices boursiers, du côté des marchés financiers traditionnels, en plus de la crypto. Donc ça crée encore plus d'opportunités, il faut savoir les saisir, il faut savoir en profiter. Donc franchement, c'est vraiment très intéressant. Donc voilà. Si on n'avait pas de baisse et qu'on laissait tout le monde sur le carreau. J'y crois très peu, Valentin. J'ai du mal à imaginer qu'on ne revienne pas chercher toute la liquidité qu'on a besoin de revenir chercher. Alors après, rien n'est impossible, hein, bien sûr, mais j'ai vraiment beaucoup de mal à l'imaginer. Ah oui, du coup, je viens de t'expliquer, Kevin, ce que j'ai fait. Grosse résistance entre 23 et 25, si on passe, c'est ouvert jusqu'à 30. Sur quoi sur Bitcoin? C'est quoi comme devise? Là, on était sur S&P 500 et Nasdaq. Donc voilà. Encore une fois, merci beaucoup à tous ceux qui s'abonnent. Merci à ceux qui rejoignent le serveur Discord. C'est là-bas que tout se passe. Je vous laisse aller voir. C'est là-bas où on vous partage toutes nos analyses, toutes nos prises de position, tous nos conseils. Voilà. Il y a plein de choses super intéressantes. Donc n'hésitez pas à aller checker tout ça. Et voilà. Alors, on va regarder un petit peu désormais du côté du Forex. Parce que là aussi, il y a des petites choses intéressantes à dire. Alors, moi sur Forex, comme je vous l'ai dit, je suis toujours en longue sur USD GPY, donc le dollar face au yen japonais. D'accord. Donc une position qui se passe très bien. On va arriver très rapidement sur des premières zones de profit qui vont être très intéressantes. Ok. Par contre, à l'inverse, je suis en short sur la livre sterling face au dollar américain. Alors là, je viens de rentrer seulement ce matin en position, d'accord. Mon prix d'entrée a été touché seulement ce matin, mais je m'attends clairement à un retour beaucoup plus bas. Alors, il y a une autre analyse que je vous ai partagée aujourd'hui, c'est sur AUD USD, donc le dollar australien face au dollar américain. Alors là, on n'est pas encore rentré en position. Je vais attendre qu'on vienne chercher cette zone, cet order block, avant de repartir vers le bas. Vous voyez que ça serait très logique. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça correspondrait à un retracement de 61% de cette impulsion haussière qu'on a ici, sur la gauche, donc un retour sur les 0,78 de Fibo. Et ensuite, si on prend du coup cette impulsion, pardon, du coup, à l'inverse, le retracement de cette impulsion, hop, et un retour, alors attendez, ici, ça nous emmènerait vers un retour entre les 0,5, enfin en direction des 0,5 de Fibo. Par contre, attendez, je comprends pas, je vérifie juste une petite chose. Oui, voilà, c'est ça. Plutôt comme ça, je sais pas pourquoi j'ai fait l'inverse. Mais du coup, ça nous permettrait un retour entre les 0,5 et les 0,5 et 0,78 de Fibo, donc dans cette zone. Ok, quand on superpose en fait les deux retracements de Fibonacci en fonction des deux impulsions, la baissière et la haussière. Alors évidemment, vous voyez que j'ai passé un SL qui va être au-dessus de l'order block. Comme ça, voilà, si on vient le combler entièrement, ce qui arrivera probablement, on s'évitera de sortir. Donc voilà, je précise bien que de toute façon, tout ce que je vous montre, tout ce que je vous dis, tout ce que je vous présente ici, c'est pas du conseil en investissement, ok, copiez pas bêtement ce que je vous montre, copiez pas bêtement ce que je dis, ce que je fais, c'est uniquement mes analyses, c'est uniquement mes prises de position personnelles. Donc voilà, faites pas n'importe quoi, mettez pas tout votre argent là-dessus. Tu connais une appli où on peut investir sans besoin d'être majeur? Non. Mais au pire, si tu veux vraiment investir, je te conseille d'en parler à tes parents, de leur expliquer et puis de leur demander s'ils veulent bien ouvrir un compte, par exemple Binance ou autre, à leur nom. Et puis après quand tu auras 18 ans,
tu verras avec eux pour un changement, mais je pense que ça peut être une bonne solution. C'est Ethereum. Alors là, non, on était sur le dollar australien face au dollar américain. Brahim. Donc voilà, encore une fois, merci à tous ceux qui sont là, merci à ceux qui s'abonnent, merci à ceux qui rejoignent le Discord aussi, ça fait plaisir. Continuez à liker, continuez à partager le live, ça fait extrêmement plaisir. Et puis bah merci beaucoup à ceux qui font des dons, qui font des subs aussi, ça permet de soutenir un peu la chaîne, donc c'est sympa. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à dire pour cette semaine. Ah oui, si, donc je voulais vous parler aussi du copy trading pour ceux qui sont intéressés par le copy trading. Pour ceux par exemple qui n'ont pas forcément le temps, qui n'ont pas forcément les compétences de suivre mes analyses, de suivre mes trades, de suivre mes prises de position, je vous propose du copy trading du coup totalement automatisé via BitGet. Donc vous avez toutes les informations dans la bio et dans le Discord. Je vous laisse aller voir tout ça. Et puis ceux aussi qui veulent pas forcément faire du trading automatisé, pas forcément du copy trading, mais une sorte de DCA automatisé, je le propose aussi du coup puisque je travaille avec une société française qui s'appelle Harmonia Capital, qui propose justement voilà, une sorte de DCA. C'est pas vraiment du DCA, mais c'est une sorte d'accumulation automatisée sur Bitcoin, Ethereum, et ça peut être aussi le cas sur le Forex. Donc là aussi, vous avez toutes les infos dans la bio et dans le Discord pour ceux que ça intéresse. Je vous laisse aller voir ça. Copy trading, c'est combien? De quoi c'est combien, Flo? De toute façon, si vous êtes intéressé, c'est simple. Suivez-moi, allez checker dans ma bio et allez checker dans le Discord. Vous avez toutes les informations. J'ai déjà fait les analyses Bitcoin, Ethereum, les gars. Vous inquiétez pas, je vais vous mettre une rediffusion du live juste après sur la chaîne YouTube. Comme ça, vous pourrez aller voir ça et regarder un petit peu tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Donc de toute façon je voulais faire un petit live ce soir tranquille, il n'y a pas forcément trop de choses à dire. Je ferai des plus gros lives tout au long de la semaine. À partir de mercredi il y aura des gros lives dans l'après-midi, le soir et tout, parce qu'il y aura plein de choses super intéressantes à dire. Salut Jean. À long terme, que faire? Comment ça, que faire? Acheter, vendre, investir, pas investir? Continuer son DCA? Ouais, moi personnellement je continue mon DCA. Je considère que là, pour l'instant, la hausse qu'on a eue n'est pas phénoménale non plus. Hein. On est seulement passé de 15 à 23 000 $. Donc il nous reste encore un bon bout de chemin. Vous n'avez pas loupé le train, même si vous n'avez pas encore investi, vous inquiétez pas. ETH va revenir à quel prix? Dans 10 ans, il va facilement revenir à son ETH. Maintenant, à court terme, je ne sais pas exactement. D'accord, on a passé la résistance sur le BTC, donc je pense go run 25K. Je suis d'accord avec toi, Flo. Effectivement, je pense que BTC devrait se diriger désormais vers les 25 000 $. Tout à fait d'accord avec toi. Donc voilà. Sur ce les amis, voilà, c'était un petit live rapide, histoire de vous présenter un petit peu les opportunités sur le marché. Je vous laisse aller voir les autres vidéos sur la chaîne YouTube. Pour ceux qui n'ont pas pu suivre ce live en intégralité, je vais vous mettre la rediffusion juste après aussi sur YouTube. Comme ça, vous allez pouvoir un petit peu voir les analyses qu'on a faites. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord. Je vous rappelle, le copy trading est désormais lancé, donc pour ceux que ça intéresse, allez checker ça. Et puis sinon, je vous souhaite une très bonne soirée. Et je vous laisse revenir me voir sur Discord, etc., etc. Première analyse solo et tu es d'accord avec moi? Ok, cool Flo, félicitations. Bybit c'est cher sur les futurs. Oui, beaucoup de frais sur Bybit. C'est pour ça que je vous conseille plutôt BitGet. Voilà, sur ce les amis, rendez-vous demain matin. Enfin, rendez-vous dans la soirée sur le Discord, mais sinon rendez-vous à partir de demain matin sur les différents réseaux et dans le Discord pour des trades, des analyses, des prises de position, etc., etc. Vous connaissez la chanson. Sur ce, bonne soirée à tous. Profitez bien, reposez-vous bien et à très vite. Salut les amis.